Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla X Kong Nouvel Empire. Alors, je n'ai pas encore eu le film, je le verrai dimanche prochain, mais j'ai vu les critiques et franchement, elles sont pas bonnes du tout. J'ai un petit peu écouté des vidéos critiques de certains experts et donc c'est assez compliqué. Je vais vous faire bien sûr une vidéo critique du film, mais Mais le film a de gros problèmes. Alors déjà, bon, ça va hier parce que le film a eu des avant-premières qui ont plutôt bien marché. Mais le film souffre un gros problème avec les humains, Godzilla et la musique. Alors on va commencer par les humains parce que les humains sont quasiment pas trop utiles, à part Gia sur les infos. Godzilla qui est censé être un film Godzilla et Kong, au final c'est un film de King Kong, comme ça a été dit dans la presse américaine, donc Godzilla est vraiment à part, comme c'était dans Godzilla vs Kong. Et la BO, alors il y a une soirée, je suis écouté la BO complet du film, hyper déçu, parce que je m'attendais à une BO assez proche de Godzilla vs Kong, ou quelque chose comme ça. Mais j'étais hyper déçu par la BO là. En fait, je fais un drame parce que bon, j'ai pas écouté la musique sur grand écran parce que bon, je vais pas encore y aller là-bas. Enfin, c'est dimanche prochain que j'y vais, mais faisait quelque chose de la BO parce que bon, il y avait des très bonnes musiques, que ce soit Godzilla 2 King of les Monsters avec Ben McCreary qui a fait quelque chose. Vraiment réussi, quoi. C'est pas non plus. Voilà, quoi. C'est pas. Pourquoi ils ont pas fait demander un orchestre japonais pour faire la BO, notamment un certain un Takanashi Yasurahu, lui, il aurait fait de la BO d'enfer, quoi. C'est le gros problème de ce film. Bon, il y a des côtés assez positifs, il y a du très bon combat de kaiju, donc ça va. Mais est-ce que ça va faire un succès? Très bonne question parce que aux États-Unis, le note négative du film c'est 54%. Donc c'est un score vraiment bas, moins bas que Godzilla 2. Godzilla 2 c'était 42% sur Tomatoes. Et là, quand même, c'est assez mauvais signe de voir une note aussi basse. La meilleure note de score, c'est la série Monarch Legacy Monster. Donc, il n'y a pas besoin à comparer. Godzilla X-Con Nouvel Empire, il risque d'avoir de sérieux problèmes. Je peux comprendre que les personnes soient un peu déçues parce que on a vu Godzilla Minus One il n'y a pas longtemps. C'est sûr, c'est quelque chose beaucoup mieux, je veux dire. Je suis content que les Japonais ont repris, ont rendu la statue de Godzilla qu'on connaît de l'ère Toho. Là, Hollywood ils sont en train de faire un Godzilla assez loufoque et surtout, bah, je vous ferai une vidéo critique parce que vu comme j'ai pas encore regardé le film, parce qu'il faut que j'ai ma propre opinion, mais pour moi, il faut mieux que le film. Enfin, pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est assez problématique de Legendary, parce que surtout d'Hollywood, vu comme ils ont fait un peu à la vitesse supérieure pour ce film-là. Le mieux, c'est que qu'ils fassent une pause, que s'ils annoncent une suite, il faudrait qu'il y ait une suite soit en 2030 ou en 2031. Là, il faut que laisser un peu se reposer la saga. Pour être honnête, enfin, de toute façon, je vous dirai mon avis, mais je pense suite aux critiques et tout ça, faut mieux laisser la saga de Monsterverse se reposer jusqu'à 2031 et revenir un peu plus tard. Et laisser Ted Lasso de lancer des films Godzilla, parce que vous avez bien vu, Godzilla Minus One a remporté les Oscars du film meilleurs effets spéciaux. Il a eu un budget de moins de 15 millions, il a remporté plus de 100 millions de dollars. Avec Nouvel Empire, je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense pour être honnête, il va gagner je pense qu'il va gagner entre 360 ou 446. Mais
au moins ces chiffres-là, ça sera pas le même score que Godzilla vs Kong, Godzilla 1, Kong Skyland, Godzilla 2. Enfin, Godzilla 2, malheureusement, ça a été un petit peu un échec au box-office. Mais c'est le problème d'Hollywood, parce que ils n'ont pas bien la maîtrise du Keijo Ega japonais. Par exemple, si on prend la saga de l'ère Issei, c'est une très bonne saga de Godzilla, parce que, bon, c'est les Japonais qui les ont fait. Euh, Par exemple, ouais, je vais revenir beaucoup à Godzilla Minus One, parce que c'est quand même le film Godzilla qui a été applaudi, excusez-moi, mieux critiqué. C'est un bon film Godzilla, et que surtout il a eu des récompenses aux Oscars, et que beaucoup de personnes vont comparer ce film-là à Nouvel Empire, et beaucoup de personnes souhaitent que Nouvel Empire a un Oscar, mais ça n'arrivera pas malheureusement. Je sais qu'en 2021 ou 22, Godzilla vs Kong était sur la liste des Oscars, mais au final il n'était pas. Donc c'est Godzilla Minus One cette année qui a gagné. Donc vaut mieux que ce soit un film lato qui remporte ce prix-là, parce que c'est largement mérité. Bon, là je fais un drap parce que bon, j'ai pas encore, comme je vous ai dit, j'ai pas encore vu le film, mais déjà ça sent que ça a été fait à l'arrache. C'est le problème d'Hollywood. Je pense qu'ils auraient dû continuer un petit peu certains travaux dans le film et sortir en 2025 à la limite, mais c'est le problème des gros blockbusters chez Hollywood. Contrairement aux États-Unis, les Japonais maîtrisent bien le Kaiju Ega, que ce soit Godzilla Minus One, des séries, des dramas et tout ça. C'est comme si vous preniez un Demon Slayer réalisé par des studios américains, et qu'au final c'est pas comme la version japonaise. C'est sûr, ça va pas être top. Parce que des fois, Hollywood, ils font des trucs assez pas très corrects. Bon, je vous dirai ça pour Nouvel Empire, qu'est-ce que je vais en penser. Mais le gros point fort de ce film, c'est quand même les combats, comme ça a été dit, et tout ça. Mais le problème, il y a trop de gens qui filment le film, ils envoient sur Internet, donc ça, c'est un peu chiant. Là, j'appréhende déjà pour le film live action de Naruto qui sera réalisé par Hollywood. Là, je sais que ils essaient de remplacer les films de super-héros et tout ça, parce que ça se casse la gueule. De toute façon, il y a trop de films de super-héros. Faut mieux que Hollywood adapte des films de Kaiju Ega, mais en mieux, qui demandent à des spécialistes comme Takashi Mazaki et tout ça. Les jeux vidéo, ça cartonne, donc les gens sont plus intéressés par tout ce qui est science-fiction et par les adaptations de jeux vidéo. Mais je pense que le problème de Legendary, c'est qu'ils n'ont pas encore la bien maîtrise. Pourtant, Godzilla 1, Kong Skyland, Godzilla 2 et Godzilla vs Kong, pour moi, ça va, ça a été assez correct. Surtout pour moi, Godzilla 2, ça reste le meilleur film de la franchise. Mais je pense qu'ils ont besoin de réalisateurs japonais pour mieux réaliser un film, parce que certains réalisateurs américains sont vraiment... enfin, je ne veux pas dire qu'Adam Wingard ne sait pas bien faire, mais on a j'ai pas vu le film qu'il a fait sur Netflix, parce que je sais beaucoup qui détestent Death Note. Donc là, Godzilla vs Kong, ça passait, mais pour Nouvel Empire, ça se passe pas trop. Et donc ça reste à voir, mais je pense pas que ça va faire un succès. Mais je vous tiendrai au courant avec ma vidéo critique que je ferai pendant mon jour de repos, parce que comme je vais y aller dimanche prochain, lundi je pourrai faire ma vidéo critique, mais moi je vais voir le film juste pour les combats de Kaiju, ce délire Kaiju Ega, parce que pour moi c'est le dernier film Monsterverse. Ils n'ont pas annoncé de nouveaux films et tout ça pour l'instant, même si Adam Wingard veut faire un troisième film de Monsterverse avec Godzilla et Kong de nouveau, mais ça je pense pas. Si le film fait pas un bon score, ça risque pas d'arriver. Parce que la rumeur veut que Godzilla et Kong affrontent une menace encore plus colossale que Nouvel Empire. Ça, ce sont des rumeurs, mais ça, je sais pas si ça c'est vrai, mais ça reste à voir. Donc, je vous ferai ma vidéo critique euh, la semaine d'après. J'espère que cette vidéo d'information vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous avez pensé du film, pour ceux qui ont vu en avant-première ou ceux qui vont voir à partir de mercredi. Je vous dis au revoir.